Louange au Seigneur, c'est bon d'être ici aujourd'hui. Je passe déjà un agréable moment et vous, amen. C'est toujours enthousiasmant de voir ce que Dieu va faire car on ne sait jamais ce qui va se passer. Quand on va d'un endroit à un autre, c'est toujours excitant quand les gens viennent en s'attendant à quelque chose et que tu sens la foi couler et c'est ce que je ressens ici maintenant. Parce que parfois, vous devez chanter pendant 30 minutes ou 1 heure pour les faire démarrer. Tout le monde s'est réveillé. Vous voyez? Pour les faire oublier les toasts brûlés, ce qui s'est passé et avoir les yeux fixés sur Dieu. C'est un moment excitant, je vous le dis. Je pense que c'est tellement excitant d'être du côté des gagnants. N'est-ce pas? Je suis si heureux que nous soyons du côté des vainqueurs. Vous savez, je ne sais pas comment vous faites dans ce pays, mais quand je lisais il y a longtemps, c'était comme si je voulais d'abord savoir comment le livre se terminait, puis revenir en arrière et le lire. Alors quand j'ai commencé à servir Dieu, naturellement, la première chose que j'ai lue était le dos du livre. Tu sais ce que j'ai découvert? Nous gagnons. Non seulement nous gagnons, mais nous avons déjà gagné parce que la victoire est en lui. J'ai découvert que Jésus a déjà gagné et que tout ce que j'ai à faire est de me mettre en lui. Et si je suis en lui, je suis déjà gagnant. Je n'ai pas besoin d'essayer de gagner. Je l'ai déjà fait. La lutte consiste à entrer en lui. Puis je cesse ma propre œuvre, entrer dans le repos, lâcher prise et laisser faire. Et c'est la clé pour passer de la religiosité en dehors du Seigneur, en essayant de faire de bonnes choses à celui de mettre en lui, de me mettre en lui, en se reposant en lui et en me marchant simplement dans l'obéissance à ce qu'il dit. C'est simple, rien de compliqué. Vous savez, ma vie se résume à une simple chose, reconnaître le Seigneur, écouter ce qu'il me dit, faire ce qu'il me dit, c'est tout. Je ne suis pas la personne la plus intelligente du monde, mais je me souviens de tout cela. Il m'a fallu un certain temps pour commencer jusqu'à ce que je comprenne. Mais je me souviens de ces 3 étapes dans Proverbe 3, versets 5 et 6, et je vais partager cela un peu plus tard. Il est dit, fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, mais dans toutes tes voies reconnais-le, et il dirigera ton chemin. Si je me concentre sur cela, tout le reste se mettra en place. Maintenant, mon problème était d'essayer de faire cela, ce qui a créé un petit problème parce que je ne savais pas comment. Et tout ça, j'ai eu du mal à trouver quelqu'un pour me montrer comment faire. Mais la parole était très claire à ce sujet. Frère Dave a partagé ici à un moment un passage du Deutéronome 28. C'est une écriture passionnante. Il parle de bénédiction. Vous savez, quelqu'un a dit, êtes-vous un prédicateur de prospérité? Ils ont découvert que je suis de Tulsa, Oklahoma. Êtes-vous un prédicateur de la prospérité? J'ai répondu, bien sûr que j'en suis un, mais peut-être un peu différemment de ce que prêche quelqu'un d'autre dans cette ville. J'ai dit, je suis un prédicateur de la prospérité selon Deutéronome 28. Je me concentre sur l'écoute attentive de la foi du Seigneur, mon Dieu, pour faire tout ce qu'il me commande de faire aujourd'hui. Si je fais cela, dit-il, alors je te mettrai en haut. Ces bénédictions viendront sur toi et t'envahiront. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, le fait qu'elles vont t'envahir signifie que tu ne vas pas vers les bénédictions. Ça veut dire que je ne cherche pas les bénédictions. Je cherche à entendre la voix du Seigneur mon Dieu pour savoir ce qu'il veut que je fasse aujourd'hui. C'est là que je me dirige. C'est là que je concentre mes efforts et je ne m'efforce pas pour essayer d'obtenir une bénédiction de Dieu. J'essaie de trouver Dieu et de découvrir ce qu'il veut que je fasse aujourd'hui. Et ça ne fait aucune différence pour moi ce que c'est, parce que je veux lui montrer que je l'aime. Dans Jean 14, verset 15, le Seigneur a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Ma relation avec Dieu est donc basée sur l'amour et non sur un devoir religieux ou parce que je n'ai pas l'ambition ou une carrière. Je prends du plaisir parce que c'est une relation d'amour, n'est-ce pas? Agréable de voir une personne amoureuse, quelle que soit la nation dans laquelle on se trouve. Il est facile de repérer une personne amoureuse. C'est facile de repérer un chrétien qui est amoureux. Je suis amoureux du Seigneur, vous voyez. Je suis mariée depuis de nombreuses années
Et nous avons 4 enfants et 6 petits-enfants et je suis plus amoureux de ma femme maintenant que je ne l'étais quand nous nous sommes mariés. J'y travaille. Et Aaron peut vous dire, tous ceux qui nous connaissent, que nous sommes toujours comme de jeunes mariés. Ça rend certaines personnes folles, hein. Parce qu'on y travaille toujours, mon amour ne s'est pas refroidi. Je suis toujours aussi enthousiaste. Ma femme préférerait passer du temps avec moi et être avec moi 24 heures sur 24 si elle le pouvait. Et certaines femmes ne peuvent pas imaginer cela. Parfois, je n'arrive pas à imaginer pourquoi elle le voudrait, mais elle le ferait. Elle resterait avec moi 24 heures sur 24 si elle le pouvait et elle en profiterait. C'est son choix et j'aime être avec elle. Tu vois, ce n'est pas seulement ma femme, c'est aussi ma meilleure amie et je suis le sien. Et c'est la différence, nous sommes proches. C'est pourquoi c'est si frais pour nous. Je continue à chercher, vous voyez, le fait que je puisse parler à Dieu. Je cherche toujours Dieu pour qu'il me montre une façon originale d'exprimer mon amour à ma femme. Vous voyez, parce que dire je t'aime depuis un demi-siècle, c'est un peu vieux au bout d'un moment. Si vous dites juste je t'aime, vous ne faites jamais rien. Ce n'est jamais une expression tangible de cela. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elle prie le Seigneur. Montre-moi un moyen d'exprimer mon amour d'une manière spéciale à JC. Donc on fait toujours ça après tout ce temps. Ça marche plutôt bien, donc on continue. Et c'est amusant parce qu'elle sait que je vais inventer quelque chose qui la surprendrait complètement. Elle ne sait jamais ce que je vais faire. Et je ne suis même pas sûre de ce qu'elle va faire. Mais c'est toujours bon et ça maintenant, ça maintient le tout en vie. Mais quand j'ai rencontré Jésus, je suis tombée amoureux de lui. Vous voyez, ma femme était mon premier amour. Toute ma vie tournait autour de ma femme, mais quand j'ai rencontré Jésus, elle est passée au second rang. Il est devenu mon premier amour. Ne soyez pas désolés pour ma femme. Un jeune homme est venu la servir 2 jours plus tard et je suis tombée au 2e rang. Il était devenu son premier amour. Vous voyez la raison pour laquelle j'ai un si bon mariage et que nous avons un triangle. Vous avez déjà entendu parler du redoutable triangle dans un mariage, hein. C'est pourquoi mon mariage est si solide. Nous sommes tous les deux amoureux de quelqu'un d'autre et il se trouve que c'est le même. Le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de problème à ce que cette personne soit dans le mariage. Vous voyez, maintenant j'ai accès à lui, que je suis en communion avec l'amour lui-même et que je commence à être rempli de son amour. Ma faculté d'aimer ma femme a énormément augmenté. Je veux dire, je pensais qu'il n'y avait aucune façon au monde que je puisse aimer ma femme davantage que je ne l'ai fait quand nous nous sommes mariés. Mais je pourrais regarder en arrière maintenant et réaliser que c'était plutôt pathétique comparé à la façon dont je l'aime maintenant. Vous voyez, parce qu'il y avait beaucoup d'égoïsme dans tout ça à l'époque. Mais ça devient de plus en plus pur parce que j'apprends à l'aimer avec l'amour du Seigneur. Et elle aussi, c'est pourquoi elle grandit. C'est passionnant. Eh bien, ma relation avec le Seigneur est la même quand je suis venue à lui. Après toutes ces années voyageant partout, toutes ces responsabilités, je m'amuse toujours avec le Seigneur. C'est mon meilleur ami. Si je peux passer les 24 heures avec lui, c'est ce que je veux passer tout le temps. Je ne veux pas me borner à faire mon devoir religieux et à mettre le Seigneur au placard jusqu'à dimanche prochain, puis sortir et faire ce que je veux. Il n'y a rien que je puisse même vaguement imaginer faire sur cette terre pour lequel mon premier choix de la personne qui serait avec moi ne serait pas le Seigneur Jésus. Je veux que lui et le Père soient consciemment avec moi, peu importe ce que je fais. S'ils ne se sentent pas à l'aise d'être là, je ne veux pas y être non plus. Quoi que je fasse, que ce soit le ministère, m'amuser, peu importe, je veux qu'il soit là. J'ai autant de communion avec Dieu en jouant au ballon ou en m'amusant que si j'étais ici en train de prêcher. Je ne fais aucune différence, c'est la même chose. Je vis, je me déplace et j'ai mon être en lui. Pas seulement prêcher en lui, c'est une vie. C'est un mode de vie et ça s'améliore tout le temps parce que j'apprends à mieux le connaître et plus j'apprends à le connaître, plus je comprends son amour et plus je peux l'apprécier
et plus j'ai la capacité de recevoir parce que je le comprends. Jérémie parle du fait que si tu dois te glorifier de quelque chose, glorifie-toi du fait de le connaître et de le comprendre. Jérémie 9, versets 23 et 24. Alors ne te glorifie pas de ta sagesse, de ta puissance ou de tes richesses. Mais si tu veux te glorifier de quelque chose, glorifie-toi du fait que tu le connais et que tu le comprends. C'est ce qui a une grande valeur. C'est donc ce que je veux partager avec toi. Je suis enthousiaste et je suis enthousiasmé par le Seigneur. Je suis enthousiasmé par le fait que tu puisses avoir une communion et communiquer avec lui. Nous avons déjà partagé sur la façon dont les bénédictions de Dieu, citées dans Deutéronome, qu'elles viendraient sur toi et t'envahiraient. J'ai dit, j'étais un prédicateur de la prospérité. Je crois au fait qu'il faut écouter diligemment la voix du Seigneur ton Dieu et lui laisser le contrôle de la bénédiction. Il a dit qu'elle viendrait sur moi et me dépasserait. J'étais juste concentré sur la marche avec Dieu. La première chose que tu sais, c'est que tu sens une sorte de choc et tu te retournes. Il y a une bénédiction qui t'a attrapé. Tu vois, si tu fais ce que Dieu te dit de faire, tu ne peux pas dépasser les bénédictions de Dieu. Elles viendront sur toi et te dépasseront, quelle que soit la vitesse à laquelle tu vas. Et s'il y a un bon sentiment, tu comprends ce que je dis, car Dieu choisit souverainement d'apporter dans ta vie une bénédiction que tu n'as pas sollicitée. Il est beaucoup plus facile d'en profiter en sachant qu'il n'y avait aucun désir charnel égoïste dans ton cœur pour cela. Dieu voulait simplement te bénir avec cela. Alors tu peux profiter de louer Dieu et il peut s'amuser avec toi avec la bénédiction. Tu vois ce que je veux dire? Cela signifie vraiment beaucoup plus parce que cela ne fait aucune différence que je l'ai ou non. Je ne cherchais pas à lui obéir, tu vois. Le Deutéronome qui dit qu'un fruit de l'obéissance constante à Dieu serait que la bénédiction vienne sur toi. Mais ce n'était pas ma motivation pour chercher Dieu et lui obéir. Ma motivation pour chercher Dieu et lui obéir est Jean 14, verset 15. C'est parce que je l'aime. Tu vois, c'est tout un autre enjeu. Donc, mon concept de prospérité est, oui, je veux prospérer dans mon âme avec Dieu. Je veux le connaître. Je veux communiquer avec lui parce que je l'aime. Je ferai ce qu'il m'a dit de faire parce que je l'aime. Mais je veux communiquer avec lui parce que je veux le connaître d'une manière très personnelle et intime, et un avantage secondaire de cela serait simplement les bénédictions de Dieu sur moi. Maintenant, elles ne se présentent pas toujours en Rolls-Royce ou en Cadillac et toutes sortes de bénédictions. Il y a les bénédictions temporelles et la bénédiction éternelle. Si j'avais le choix, je prendrais l'éternel, mais je ne refuse pas non plus la temporelle si Dieu veut me la donner. S'il dit il y a un choix, je ne peux te donner que le temporel ou l'éternel, je préférerais l'éternel. Si je dois sacrifier une bénédiction éternelle pour obtenir cette bénédiction temporelle, oublie ça, je n'en veux pas. Si tu ne peux pas me donner une bénédiction temporelle sans que cela me coûte une bénédiction éternelle, je n'en veux pas. Mais tu vois, Dieu peut te bénir avec les deux quand tu les as dans le bon ordre. Amen. Maintenant, je partage sur la communication avec Dieu, la fraternité et la communion avec Dieu. Et il y a beaucoup de choses que je veux essayer de partager. Et nous n'avons qu'un peu plus d'une heure, environ une heure. Je vais donc devoir précipiter certaines choses. Et la plupart d'entre vous ne m'ont jamais entendu parler auparavant. Mais quand je parle d'avoir une communication avec Dieu, c'est sur la base de beaucoup d'années d'expérience et je ne suis pas ici pour essayer d'impressionner quelqu'un avec ça. Je suis ici pour essayer de stimuler ta foi sur ce que c'est. Tu vois, je ne parle pas de théorie. Je ne parle jamais de théorie. Je ne parle pas de la réalité. Je ne parle que de la réalité de ce que je vis et de ce que j'ai goûté et ressenti et traité par la parole de Dieu. Je peux faire ce dont je parle ou je n'en parle pas, c'est ok? Et j'ai des gens ici qui me connaissent depuis suffisamment d'années pour pouvoir témoigner que je peux faire ce dont je parle. Maintenant, ce n'est pas de l'orgueil. C'est juste basé sur le fait réel. Ce n'est pas une fausse humilité ou quoi que ce soit d'autre. Il se trouve juste que c'est comme ça. Je sais qui je suis dans le Seigneur. Maintenant, j'ai commencé comme un rebelle, un fils prodigue typique fuyant Dieu. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de rester loin du ministère. Je ne voulais pas être comme ça. Et j'ai vécu un brisement profond pour venir à Dieu. Et c'était ce moment-là que je suis tombée amoureux du Seigneur. Et la seule chose que je désirais dans ma vie était de le connaître. Je voulais juste
quelqu'un qui puisse m'aimer comme il m'a aimé à ce moment-là, et cela fait partie de mon témoignage, et je ne vais pas prendre le temps d'y revenir aujourd'hui, mais c'était une période difficile et il a fallu beaucoup de choses pour me briser, car j'étais très têtue et très obstinée et j'étais à la base issue d'un milieu policier. J'avais eu toutes sortes d'expériences dans ce domaine d'activité avant de venir au Seigneur. Je suis donc devenue une personne très robuste, très forte et autosuffisante. Rencontrer le Seigneur, le fait qu'il m'aimait aussi rebelle que je l'avais été pendant tant d'années, a tout simplement brisé les choses en moi. Et j'ai dit que je voulais le connaître de cette manière très intime et personnelle. Maintenant, je ne me sentais pas digne, je ne savais même pas si c'était possible, mais j'ai commencé à chercher dans la parole de Dieu l'autorisation pour avoir cela. J'ai trouvé des écritures qui me laissaient perplexe. Cela n'avait aucun sens, elles semblaient être très claires, très simples, mais ce n'était pas la réalité pour moi. Dans Jean 10, 27, m'a dérangé parce que je voulais connaître Dieu et je savais que pour connaître quelqu'un, il fallait passer du temps de qualité en sa présence. Parce que tu vois, je connaissais ma femme de manière très intime, plus que quiconque au monde, et je savais ce que cela impliquait. Nous passions du temps de qualité ensemble, nous échangeons l'un à l'autre depuis le fond de nos cœurs, et non de façon platonique. Ce n'est pas seulement moi qui parle ou elle seule, c'est réciproque et nous estimons l'un et l'autre supérieurs à soi-même. C'est pourquoi nous nous connaissons si bien, c'est comme ça qu'un meilleur ami, vous savez, peut partager son cœur avec l'autre, ou un mari avec sa femme, s'ils sont intimes. De cette façon, je voulais connaître Dieu. Jean 10, 27 dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Je sais que la Bible se réfère à Jésus comme le grand berger, et nous sommes son troupeau, ses brebis. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. » Et cette connaissance parle de relations intimes. J'ai dit, « Dieu, je ne comprends pas que je suis ta brebis. Je n'entends pas ta voix. Je veux t'entendre, mais je ne suis pas sûre que tu me parles ou pas. Je veux te connaître, mais je ne te connais pas. Je veux te suivre, mais je ne sais pas où tu me dis d'aller. Tu vois, c'était déroutant pour moi. Je savais pourtant que c'est ce que dit la parole, mais d'une manière ou d'une autre, cet avantage n'était pas dans ma vie. Une autre écriture clé que j'ai trouvée dans le passage très central, et je n'en cite que quelques-unes et nous allons revenir en arrière et en lire d'autres dans une minute, mais dans Jean 17, j'ai trouvé un passage clé, les versets 1 à 3. C'est Jésus lui-même qui parle juste avec après le repas du Seigneur, la scène, le dernier repas, juste avant qu'il aille à Gethsémani pour être livré. Il savait que son heure était venue. Et qu'il allait mourir et qu'il allait laisser les disciples et il était très proche d'eux et il savait qu'ils allaient être blessés. Alors son cœur criait vers le Père et il a fait cette grande prière d'intercession au Père et non, au nom des disciples. Et cela nous inclut. Dans Jean 17, verset 1, il est dit, « Ces paroles furent prononcées par Jésus et il leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils aussi te glorifie, car tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Et il a dit, ceci est la vie éternelle, afin qu'ils, les disciples, donc, te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Jésus lui-même a dit, Père, tous ceux que tu m'as donnés, je leur ai donné la vie éternelle. Et voici ce que c'est, afin qu'ils te connaissent. Ce mot connaître parle d'une relation personnelle et intime, afin qu'ils te connaissent, toi, le Père et moi. Maintenant, l'Esprit de Dieu est venu sur moi. Quand j'ai enfin vu cette écriture, j'étais tellement enthousiasmée à ce sujet. Et c'est une promesse. Je ne savais pas grand-chose, mais je savais que j'avais la vie éternelle. Je ne savais pas ce que c'est. Tu sais, je savais que mes péchés étaient pardonnés. Je savais que j'étais devenu un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai été transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Je suis devenu co-héritier de Jésus-Christ. Je savais que Jésus va me préparer un manoir, qu'il va revenir et me prendre avec lui. Je sais, je vais avoir un corps glorifié, je vais régner avec lui, toutes sortes d'écritures que j'avais. Tu sais, Apocalypse 1, versets 5 et 6, il va faire de nous des rois et des prêtres. Essayez, Ésaïe 53, c'est par ces meurtrissures que
que nous sommes guéris. Tout cela était dans ce paquet. Mais je n'ai jamais lu nulle part où il était écrit que la vie éternelle, c'est que tes péchés sont pardonnés. La vie éternelle, c'est que tu vas avoir un corps glorifié. La Bible ne dit cela nulle part. Et le seul endroit qui nous donne une définition claire et simple de la vie éternelle, et c'est par Jésus lui-même. Voici la vie éternelle, que vous connaissez le Père d'une manière personnelle et intime, et sans fiche Jésus. Et tu ne peux pas apprendre à connaître quelqu'un sans passer du temps de qualité en sa présence, en s'échangeant réciproquement du fond du cœur avec lui. Il n'y a aucun moyen d'apprendre à connaître Dieu ou quelqu'un d'autre sans faire cela, et c'était mon casse-tête. Comment vais-je apprendre à connaître Dieu comme je connais ma femme en lui rendant simplement visite de temps en temps? Tu sais, ou peut-être et l'expérimentant simplement dans un service de louange et d'adoration le dimanche. Tu vois ce que je veux dire? Juste une connaissance occasionnelle, tu n'arrives pas à connaître quelqu'un comme je connais ma femme, et en les croisant occasionnellement ou en leur parlant quelques minutes, mais ils ne répondent jamais. Tu attends trois semaines pour avoir une réponse. Tu ne peux pas apprendre à connaître quelqu'un comme ça. Il faut du temps, beaucoup de dialogue dans les deux sens pour apprendre à se connaître. Et j'ai dit, Dieu, je ne sais pas comment cela va se passer, mais j'ai crié de mon cœur. Je ne savais pas comment rendre vivant cette écriture. Tu vois, c'est une promesse simplement, n'est-ce pas? Nous en sommes héritiers. Tu vois, cela nous appartient. Mais connais-tu d'autres écritures claires, des choses qui t'appartiennent en tant qu'enfant de Dieu et qui ne fonctionnent pas dans ta vie? Tu veux dire, c'est un peu difficile de les faire sortir des pages parfois, n'est-ce pas? Tu sais que par la foi, tu essaies d'y croire. Tu le confesses, tu le crois, tu fais tout ça, mais c'est un peu difficile de l'obtenir. Eh bien, je me concentre, la base de mon ministère, est sur la façon d'obtenir ces choses. Comment faire pour que ça fonctionne? Ça ne vaut rien pour moi si ça ne marche pas. Je veux dire que tu peux mettre 1 million d'euros sur mon compte en banque, mais si je ne sais pas comment faire un chèque, à quoi cela va-t-il me servir? Tu sais, je pourrais avoir 1 million d'euros dans une banque et mourir de faim. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que je sache comment le sortir et l'utiliser. Tu sais que c'est mon livre de compte. Tu vois ce que je veux dire? Voici mon livre de compte qui me montre tout à ce qui a été déposé sur mon compte, mais je ne sais pas comment faire les chèques. Je ne savais pas comment faire les traits pour le sortir. Et c'est frustrant parce que je passe et je vois quelqu'un d'autre et il descend de la route dans quelque chose qui avait sorti et il s'éclate avec quelque chose pour lequel ils ont fait un chèque et je leur dis « Hey, où as-tu trouvé ça? Oh, je l'ai juste, tu sais, retiré du compte. Tu sais, j'en suis héritier, tu sais, j'ai dit, eh bien, je suis un héritier aussi. Comment as-tu fait pour le sortir? » Et beaucoup de gens ont dit, tu as besoin de ça, mais ils ne m'ont pas dit comment l'obtenir. Ils ont juste souri et dit, tu devrais avoir un de ces trucs. Eh bien, comment as-tu eu cette chose, tu sais? Et j'entends des prédicateurs prêcher, tu devrais avoir ceci, tu devrais avoir cela. La parole dit, eh bien, je sais que ce que dit la parole. Comment fais-tu, tu sais, comment fais-tu sortir la parole de là? Je n'ai pas besoin de savoir d'autres choses sur ce compte. Ça me rendait fou. Ce qui était déjà dedans, je n'arrive pas à le sortir. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise d'autres choses que je n'ai pas, tu vois. Je voulais savoir comment faire fonctionner ce truc. Ça ne sert à rien si ça ne marche pas. À quoi ça sert de câbler une pièce avec des lumières si ensuite personne ne m'a dit où se trouve l'interrupteur, comment le percer? Je peux m'asseoir ici dans le noir. Donc, nous avons des lumières, des belles lumières. À quel point cela va être-il difficile d'appuyer sur ce bouton? Tu vois, pour profiter de la lumière, ici, s'il fait nuit. Je n'ai pas besoin de savoir comment câbler le bâtiment.
Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment appuyer sur le bouton. Mais je n'ai pas de lumière du tout. Je dois apprendre à le câbler, tu sais. Si je dois aller quelque part et dire à quelqu'un d'autre et l'aider à avoir de la lumière qui n'a rien, je dois être capable de câbler le bâtiment pour l'aider à avoir de la lumière. Mais au moins, si je les ai installés, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur le bouton. Je vais appuyer sur le bouton et pendant que j'ai la lumière, je vais lire le livre sur la façon d'installer des lumières. Tu vois, tu commences par quelque chose. Maintenant, le mien était la chose que je voulais, plus que tout, était de connaître Dieu et d'avoir la communion et la fraternité avec lui et d'avoir une communication claire. Mais je ne savais pas comment faire et je regardais autour de moi en demandant si je pouvais trouver quelqu'un d'autre qui le faisait. Alors tout le monde disait « Oh oui, c'est ce que dit la parole, nous devons faire ça. » Mais personne ne me montrait comment le faire. J'ai donc dû partir à zéro. Je n'avais autour de moi aucune communication qui s'en approchait de ce genre de communication intime. J'avais de la chance si je pouvais trouver quelqu'un qui avait 2 boîtes de conserve reliées à une ficelle entre elles pour communiquer. Nous n'étions même pas plus loin que là du pigeon voyageur. Je veux dire que c'est comme si nous adressions une requête à Dieu et qu'avec un peu de chance, en 2 ou 3 semaines, la réponse revenait sur les ailes d'une colombe, quelque part, tu sais, où nous devions partir en retraite ou participer à des événements quelque part pour essayer d'obtenir une réponse ou nous mettre dans une chambre de prière pendant des jours. C'est un peu difficile de vaquer à ses occupations quotidiennes et de voir Dieu diriger chaque étape de sa vie si ça doit me prendre 3 semaines pour connaître la prochaine étape. Je ne vais pas aller très loin sur la route. Tu vois? Donc, le fait que je n'avais pas de meilleure communication m'obligeait à diriger ma propre vie. Mais le Seigneur a dit que je n'étais pas censé la diriger. C'est le Seigneur qui est censé diriger. Et je ne suis pas le Seigneur, c'est lui. Et le Seigneur a dit, tu n'as pas besoin de pratiquer la propre seigneurie, car il n'y a pas d'autorisation à cela. Il ne sert à rien de passer 40 ans de ta vie à te perfectionner pour être le Seigneur quand il n'y a pas de poste pour cela dans l'éternité. Il n'y a pas un seul poste de Seigneur dans ce domaine et il ne prévoit absolument pas de prendre sa retraite. Je pense donc que l'une des choses les plus stupides que le diable puisse nous faire faire, c'est de passer toute notre vie à essayer de perfectionner une compétence pour un poste qui n'a jamais été à pourvoir. C'est quelque chose, non? Alors Jésus est Seigneur et il est bon dans ce domaine. Il est équipé, il a tout ce qu'il faut parce qu'il faut plus que donner un ordre. Il faut avoir les ressources pour soutenir ce commandement. Si un maître ou un seigneur donne un ordre à un serviteur, le maître doit fournir au serviteur tout ce qu'il faut pour obéir à l'ordre. C'est bien ça. Vous aviez tous des seigneurs ici dans le passé, vous savez. Donc, si tu avais un serviteur dans un manoir, tu as le seigneur des lieux et il dit à un serviteur, c'est-à-dire un serviteur qui est le chef de la cuisine, je vais avoir 500 invités ce week-end et je veux de gros steaks juteux pour chacun d'entre eux et je vais m'occuper de ça avec toutes les garnitures. Puis le serviteur va dire, oh mon Dieu, comment vais-je faire pour pouvoir acheter 500 steaks? Ce n'est pas son problème, n'est-ce pas? C'est un serviteur, c'est le problème du Seigneur. C'est le Seigneur qui organise une fête. Il veut 500 steaks, il va devoir autoriser un crédit maintenant à la boucherie ou lui donner un chèque ou une traite ou du liquide. Tu vois ce que je veux dire pour qu'il aille l'acheter. Tout ce que le serviteur doit faire, c'est faire ce qu'il lui dit de faire. Tu vois, le serviteur n'a pas besoin d'aller acheter une maison pour le dîner. Il n'a pas besoin d'aller acheter toute l'argenterie pour le dîner. C'est le problème du Seigneur. Tout ce que le serviteur doit faire, c'est ce que le Seigneur lui a dit de faire. Eh bien, Jésus est mon Seigneur. Il me dit l'ordre d'aller à Tombouctou. C'est à lui d'ouvrir la porte à Tombouctou, d'obtenir les billets d'avion, de faire tout ce qu'il faut pour me préparer. Si c'est lui qui doit en recevoir toute la gloire, il veut tout, tu sais. Et la gloire signifie l'honneur lui est dû. Si Dieu doit recevoir tout le mérite, alors il doit faire tout le travail, n'est-ce pas? Est-ce que cela a un sens? Demander à Dieu
je ne me soucie pas. J'ai demandé à Dieu sur ce sujet une fois, j'étais juste curieux quand ma communication avec Dieu commençait à fonctionner. Dieu a dit, je ne partagerai pas ma gloire avec un homme, avec aucun homme. C'est ce que disait la parole. J'ai compris que c'était le mérite qui lui revenait. J'ai dit, Seigneur, je m'en fiche, ça ne me dérange pas, c'est comme ça que j'ai commencé à exercer mon ministère il y a des années. J'ai dit, Seigneur, tu sais, ça ne me semble pas vraiment juste, hein. Je veux dire, si je dois faire la moitié du travail, tu sais, il me semble que je devrais avoir la moitié de mérite. Il me semble pas juste que si je fais la moitié du travail, tu obtiens tout le mérite. Et il a dit, c'est vrai, ce ne serait pas juste. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu as dit que tu voulais tout le mérite. Il a dit, c'est exact. J'ai dit, mon Seigneur, si tu veux avoir tout le mérite, il semble que tu dois faire tout le travail. Il a dit, c'est vrai. Il a dit, je ne t'ai jamais demandé de le faire. Pour commencer, je ne t'ai pas appelé pour faire le travail, je t'ai appelé pour être témoin de ce que je fais. Je te donne le pouvoir du Saint-Esprit pour être témoin. Je ne t'ai pas donné le pouvoir du Saint-Esprit pour autre chose. Je te donne le pouvoir du Saint-Esprit pour être un témoin. Il faut beaucoup plus pour pouvoir être quelque chose que pour dire quelque chose. Amen. Il a dit, je t'ai donné le pouvoir d'être un témoin. Il a dit, il se trouve que je veux faire mon travail à travers toi parce que le meilleur témoin est celui qui est le plus proche de l'action. Et si je le fais à travers toi, tu es au premier loge. Tu vois exactement ce que je fais. Maintenant, tout ce que je dois faire, c'est être témoin et témoigner de ce que j'ai fait. Accorde-moi le mérite de ce que j'ai fait et que tu me permettes d'utiliser ton corps comme véhicule de transport pour m'emmener d'un endroit à l'autre et utiliser tes instruments. Je t'honorerai et je te bénirai. Mais je ne t'en donne pas l'honneur. Tu donnes le crédit à celui qui le fait parce que toi-même, tu ne peux rien faire. C'est ce que Paul a appris, mais pas moi. Tu peux faire toutes choses. Reconnais simplement qui a fait toutes les choses. Amen. C'est bien, non? Ça m'a enlevé beaucoup de pression. J'ai donc réalisé que si Dieu m'a dit quelque chose, tous ces détails sont sans problème. Quand Dieu m'a parlé, je me souciais pas de savoir si Dieu dit va acheter un hôtel et que je n'ai pas 15 centimes dans ma poche ou pour faire le tour du monde en avion, je n'ai pas le billet. Je n'ai pas de porte ouverte. La première chose à faire quand Dieu me parle, c'est de le faire tout simplement. Une fois, Dieu a planifié environ 4 voyages. Il m'a dit d'écrire un livre et de lancer une émission de radio. Tout cela en 15 minutes environ. Et j'étais complètement fauchée. Je ne pouvais même pas en prendre soin à l'époque. Et la première chose qui sort de ma bouche est « Oui, Seigneur, sans doute. » C'est ce que nous ferons. Nous ferons le tour du monde. Nous irons en Afrique. Nous écrirons ce livre. Nous achèterons ce temps de radio. Quand veux-tu faire cela? Il me donnait les dates. Quand il voulait faire ça, que veux-tu que je fasse ensuite? Appelle ton agent de voyage. Fais tes réservations pour l'avion. Et il n'y avait même pas de porte ouverte là où l'avion allait. Tu sais que je n'avais été invitée nulle part, mais il m'a déjà fait faire des réservations le jour où je vais prêcher en Inde ou ailleurs. Tu sais, ce n'est pas mon problème. Il veut que je prêche en Inde, c'est lui qui va devoir ouvrir la porte, pas moi. S'il veut tout le mérite, tu vois, il doit trouver comment nous allons payer ses billets s'il veut tout le mérite. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire ce qu'il me dit de faire. Maintenant, s'il dit de l'écrire sur mon compte, il s'avère qu'il est là. C'est son compte. De toute façon, je n'en suis qu'un intendant. Je l'écrirai sur mon compte. Je ne l'ai pas sur mon compte. Il va devoir parler à quelqu'un d'autre pour qu'il l'écrive sur son compte et il va devoir le laisser tomber sur ma tête comme la manne ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, ça n'a pas l'importance pour moi. Il peut avoir l'honneur s'il veut le faire, mais ce n'est pas mon problème. Et je souris simplement. Quand j'ai commencé, c'était assez drôle parce que je disais, ça va être intéressant, Seigneur, de voir comment tu vas t'en sortir. L'une des premières fois qu'il m'a annoncé un grand voyage, je n'avais jamais fait ça. C'était des milliers de dollars. Je n'avais absolument rien.
Mais il me l'a dit environ 60 jours à l'avance, ce qui lui a donné beaucoup de temps pour arrondir les angles. Alors, je me détendais, gloire à Dieu. Seigneur, nous allons voir comment cette chose fonctionne. Tu vois, tu dois l'amener. Ce n'est pas mon problème, tu le fais. Tout ce que tu me dis de faire, je le fais, mais si tu ne me dis rien, c'est ton problème. Alors j'ai continué à entendre. Seigneur, veux-tu que je fasse quelque chose quelque chose aujourd'hui? Non. Eh bien, j'ai beaucoup de temps. Les mois ont passé, eh bien, nous sommes de plus en plus proches. Seigneur, y a-t-il quelque chose que je dois faire? Non. Alors je continue à prendre des nouvelles, tu sais, donc Dieu ne donne aucun signe. Environ une semaine, le temps de partir se rapproche d'une semaine. Je n'ai pas d'argent, rien. Seigneur, y a-t-il, est-ce que tu veux que je fasse quelque chose? Non. Nous sommes arrivés à environ 2 jours, rien n'était arrivé, pas un centime, et je devenais nerveux, mais j'essaie de ne pas douter, de garder mes pensées. J'essayais de ne pas les laisser venir, mais il y avait des pensées qui venaient. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je les attrapais, mais j'étais fatiguée de les attraper. Il y avait beaucoup de pensées qui venaient et j'ai eu une sorte de conversation nerveuse, faisant confiance à Dieu, et j'ai un peu souri, j'ai dit, tu sais Seigneur, ça a l'air plutôt sérieux, hein. Tu réalises que le temps presse. C'est après-demain, quelle est la date limite? J'ai dit, Seigneur, ça va être assez intéressant de voir comment tu vas t'en sortir. Et le Seigneur m'a parlé et il a dit, y a-t-il quelque chose de trop dur pour moi? Et j'ai dit, j'ai un peu souri et j'ai dit, non, Seigneur, il n'y a rien de trop dur pour toi. Il a dit, tu te tiens en arrière et tu vois le salut du Seigneur ton Dieu. Le lendemain de plusieurs sources inattendues, les montants total, juste ce dont j'avais besoin est arrivé. J'ai dit, Dieu, tu as tout le mérite. Oui, amen. Tout le mérite te revient. Et ça m'a lancé. Et j'ai maintenant été dans pratiquement toutes les nations du monde. Je voyage dans environ 25 ou 30 nations par an. Nous avons environ 12 personnes dans mon équipe de ce ministère. C'est tout. Nous imprimons des livres. Nous avons donné des milliers de livres dans les pays du tiers-monde. Je ne peux pas te dire comment nous avons fait tout ça, mais dans tous ces voyages, ça fait beaucoup de voyages, tu comprends, et dans tous ces voyages, je n'ai jamais eu l'argent quand Dieu m'a dit d'y aller. Et je n'ai même pas eu la moindre idée de la provenance de l'argent, pas sur quoi que ce soit, c'est sans problème, tu vois ce que je veux dire. Tant qu'il veut avoir l'honneur, eh bien, je ne m'éloigne pas trop de ça. Passons au chapitre 22 de Matthieu. Je veux que vous sachiez que cette relation a commencé par l'amour. Je voulais juste connaître, la communication s'est établie. Maintenant, je vais vous laisser avec une révélation pendant que vous cherchez le chapitre. Le Seigneur m'a demandé d'écrire un livre intitulé « Mes brebis entendent ma voix », d'accord? De Jean 10, verset 27, il contient plus de 120 écritures simples que j'ai recherchées au cours des années, qui prouvent sans l'ombre d'un doute que nous pouvons avoir une communication, une communion avec Dieu et comment le faire. C'est un tas de vérités simples mises dans le bon ordre pour que ça marche. Il s'agit d'un travail de 8 ou 10 heures. Tu sais, une session d'enseignement et nous n'avons pas eu autant de temps ce matin. Alors, je n'ai pas le temps de tout expliquer sur la façon de le faire, mais c'est dans le livre. C'est écrit dans un langage simple qu'un bébé chrétien pourrait lire et apprendre comment le faire, et je vais te le dire. Obtenir cette relation avec Dieu n'a absolument rien à voir avec ton degré de maturité. Cela n'a à voir qu'avec deux choses. Es-tu un enfant de Dieu? Car tu ne peux pas l'avoir si tu ne l'es pas. Et numéro 2, est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu veux vraiment le connaître? Parce que si ce n'est pas ton motif, cela ne marchera jamais. Tu peux lire tout ce qu'il y a dans ce livre, faire tout ce qu'il dit, et ça ne marchera jamais. Le seul moyen pour que ça marche est que tu aies un motif pur, que tu sois amoureux de Dieu. Tu veux juste le connaître. Maintenant, il y a beaucoup d'autres avantages annexes. Je veux les partager avec toi, mais ça ne doit pas être ta motivation pour obtenir ça. Il faut que ça te ramène à ton amour pour lui, d'accord? Je l'ai appris à mes dépens. Maintenant, je veux partager un peu plus sur l'amour ce matin. Ces livres seront disponibles, mais je saurai à l'avance. Si je manque de temps, tu sais, ils seront. Aaron en aura rapidement sur la table avant de partir. Et si tu n'as pas d'argent pour le livre, je t'en donnerai un. Donc, nous n'essayons pas d'arnaquer
ou de vendre des livres, d'accord? Nous faisons de fortune avec cela ou quelque chose comme ça. L'argent va dans un fonds pour réimprimer les livres et comme je l'ai dit, nous le donnons à beaucoup de chrétiens dans les pays du tiers-monde, nos frères et sœurs qui ne peuvent vraiment pas se le permettre. Donc, tous ceux qui peuvent payer le livre, ça nous aide pour l'impression, mais ils seront disponibles. Maintenant, regardons dans Jean, chapitre 22, non, Matthieu 22. J'apprécie vraiment le Seigneur parce que le Seigneur avait vraiment tout prévu, tu sais. Il avait vraiment tout en main. Je veux dire, chaque fois qu'il se retournait, quelqu'un essayait de le piéger ou de le piéger d'une manière ou d'une autre. Les pharisiens et les sadducéens, comme une bande de vautours, le suivaient tout le temps en essayant de le piéger d'une manière ou d'une autre. Il était déjà en train d'exercer son ministère et les pharisiens essayaient de le piéger. Mais il les avait déjà bien travaillés. Il avait déjà dit des choses qui les avaient fait sortir de l'eau. Alors, il ne faisait rien de bon en essayant de le piéger. Eh bien, les Sadducéens étaient les maîtres de la loi. Les Sadducéens et les maîtres de la loi arrivent, et ils en ont un. Peut-être que tu le connais, qu'ils essayaient de trouver un moyen de l'avoir, de le faire piéger, de le prendre. Eh bien, nous allons lire là rapidement en commençant au verset 34. Il est dit, « Et les pharisiens ayant ouï dire qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens s'assemblèrent et en même lieu. Et l'un d'eux, docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver, disant, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Ils essayaient de trouver un moyen de le piéger et en demandaient au Seigneur quel est le grand commandement de la loi. Et ils ne s'attendaient pas à ça. Tu sais, cette question est sortie tout droit de l'esprit du docteur de la loi. Le Seigneur n'a même pas hésité et il a immédiatement dit, et il lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le grand et premier commandement. Et le second, lui, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ils n'ont pas demandé le deuxième, il a juste ajouté celui-là. Maintenant, il a dit, sur ces commandements, verset 40, repose toute la loi et les prophètes. Jésus a résumé toute la loi et tous les prophètes en 2 commandements. Le premier, aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le deuxième, aimer ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements nous obligent à faire quelque chose. Et ces 2 commandements nous demandent d'aimer. Et il a dit que si tu peux réussir à faire ces 2 choses, tu accomplis toute la loi et les prophètes. N'est-ce pas assez simple? Tu vois, c'est de ça dont je parle. Ramener cette marche avec Dieu à la simplicité qu'elle aurait toujours dû être au départ. Mon objectif numéro 1 dans la vie est d'écouter diligemment la voix du Seigneur mon Dieu pour faire tout ce qu'il me commande de faire, pour que je lui obéisse conformément à Jean 14, verset 15. Je l'aime parce que je lui obéis. Il a dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Eh bien, pour que je garde ces commandements, je dois découvrir ce qu'ils sont. Tu vois, le Deutéronome 28, verset 1 dit d'écouter. Cela veut dire d'incliner ton oreille. Écoute diligemment la voix de l'Éternel ton Dieu pour faire tout ce qu'il te commande de faire aujourd'hui. Nous parlons d'une base quotidienne que si j'ai des oreilles attentives pour Dieu, pour l'entendre et je le peux, je prépare mon vaisseau, mon récepteur pour recevoir un signal clair et que je puisse entendre Dieu clairement et je lui demande la direction tous les jours pour y obéir. Avec tout ce qui est en moi, je l'aime et de tout mon cœur, mon âme, ma pensée, mon corps. Tu entends ce que je dis? J'y mets tout. Et en faisant cela, je vais passer par un processus qui consiste à semer l'amour en Dieu. Tu vois, parce que j'aime Dieu, mais la parole dit que tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. C'est bien ça. Bien souvent, nous citons cela en termes négatifs, car si tu sèmes dans la chair, tu vas récolter la corruption. Mais il est aussi dit que si tu sèmes à l'esprit, tu vas récolter la vie éternelle par l'esprit. Tu récolteras ce que tu as semé. Si je sème l'amour en obéissant à Dieu, que vais-je récolter? De l'amour. Si je montre l'amour agapé à Dieu, je reçois l'amour agapé en retour, d'accord? Et la Bible dit alors aussi qu'on ne peut pas donner assez à Dieu, ce qui veut dire que ce que je sème, Dieu va le réserver en moi, le reverser en moi, en plus grande quantité que ce que je lui ai donné, ce qui me permettra de donner plus.
C'est ce qui veut dire que je pourrais obéir à un commandement plus difficile qui demanderait plus d'amour pour y obéir. Mais je sème tout cela en retour et je récolte plus que cela. Alors je peux obéir à un commandement encore plus grand parce que j'ai plus d'amour à mettre là-dedans dans l'obéissance. Mais je moissonne plus en retour. Vous voyez, c'était ce processus que j'ai entamé en faisant un cycle continu, un mouvement de rotation avec Dieu. Mais chaque fois que je faisais un autre cycle d'obéissance à Dieu, mon niveau de réservoir d'amour augmentait. Et la première chose que je sais, c'est que je déborde de l'amour de Dieu et je n'ai aucune carence d'amour dans ma vie. Je suis sur le nuage numéro 9, tu sais, tout va bien, alors je cherche de plus grands défis. Dieu, donne-moi un plus grand commandement, donne-moi un commandement plus difficile, parce que je me suis dit, plus il était difficile d'obéir au commandement, plus l'expression de l'amour était grande. Et le Seigneur, tu sais, finit par dire, commence par me montrer comment aimer ta femme, hein, ma femme comme j'aime l'église. Eh bien, c'était un peu plus difficile d'aimer ma femme que le Seigneur, parce qu'il est parfait. Et elle avait encore un ou deux défauts en elle à cette époque, mais on s'en est occupé depuis, hein. Alors j'ai commencé à l'aimer. Tu as commencé à me montrer comment l'aimer et c'était amusant, parce que tout d'un coup, elle recevait beaucoup d'amour pur de Dieu à travers moi et ce besoin d'amour plus profond en elle commençait à être satisfait et elle commençait à bouillonner tandis que en même temps, je l'enseignais pendant que j'apprenais. Donc, elle commence à travailler sur ses semences envers le Seigneur et elle les obtient. Elle les obtient pour moi. Donc, ça ne dure pas beaucoup. Elle a fini par être remplie et cela en surabondance. Alors, elle cherche son défi et le Père lui dit, aime ton mari. Tu sais, et donc, ici, elle cherche Dieu pour semer à nouveau en moi. Alors, je le reçois de deux façons maintenant. Et nous débordons. Alors, je cherche un plus grand défi. Dieu, j'ai un excès. J'ai quelque chose à exporter. Donne-moi un commandement plus difficile. Il m'a donc dit d'aimer mon frère et ma sœur. C'était plus difficile que ma femme, surtout deux d'entre eux. Mais j'ai commencé à les aimer. Mais tu vois, il fallait plus. Je devais semer plus pour les aimer. Il fallait plus d'amour, tu vois, pour surmonter les problèmes. Mais comme j'ai semé plus, j'ai reçu plus en retour. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça augmente, tu sais, je deviens des réservoirs. Cette chose s'est amplifiée. Alors je suis passée par le corps de Christ, les frères et sœurs. Alors je les aimais tous. Je cherchais, tu sais, de nouveaux défis. Alors nous avons déménagé avec un voisin, qui n'était même pas chrétien, mais Dieu m'a montré comment aimer mon voisin. Alors je suis passée au commandement numéro 2 maintenant. Le Seigneur m'a montré comment aimer mon prochain comme moi-même. Même les fous, les incroyants, tu sais, et il m'a montré cela. Mais j'ai dû rassembler beaucoup plus pour y arriver qu'avec les frères et sœurs. Mais cela m'a apporté une plus grande récolte au retour, tu vois. Donc, cette chose s'intensifie jusqu'à ce que je passe un cran supérieur de difficulté. Tu sais ce que j'étais? Aimez vos ennemis. Oh, c'était du lot. Ça a pris à peu près tout ce que j'avais pour y arriver. Alors Dieu m'a dirigé vers un ennemi gentil, un qui ferait vraiment du bon travail, vous savez. Et celui-là, j'ai mis du temps à m'en remettre. Il m'a comme soufflé hors de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Dieu m'a envoyé cette personne. Il a dit, je veux que tu ouvres ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Quoi qu'il arrive, ne mets pas de mur. Ne te défends pas. Eh bien, mon pauvre cœur semblait être passé dans un hachoir à viande. Tu sais, avec lequel je fais des saucisses. Ce n'était pas très amusant maintenant de faire ça et il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre, mais j'ai appris à ce que j'avais fait de mal. Dieu n'a jamais voulu que ça me prenne les 3 mois que ça m'a pris pour m'en remettre. C'était 3 mois où je pouvais. J'avais mal et finalement je m'en suis remis et j'ai eu assez d'audace ensuite pour me battre. Ça m'a un peu ralenti. Ok, Dieu, essayons encore. Et le téléphone a sonné. C'était la même personne. Il allait vraiment me redresser. Car c'était un de ceux qui pensaient que j'étais tout sauf le diable en personne, hein. Tu sais, il voulait me redresser.
et ils ont voulu me reparler et Dieu a dit, je veux que tu y ailles dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles je t'ai envoyé la première fois. Alors j'ai pensé, eh bien, gloire à Dieu, il a eu 3 mois de temps, il doit les avoir redressés, il les a convaincus comme il a fait avec moi, ils se sont repentis. Ils veulent être réconciliés avec Dieu, gloire à Dieu. Je suis allée donc chez eux et ce n'était pas le cas. J'ai découvert que la raison pour laquelle ils voulaient me parler était qu'ils avaient réalisé que je n'avais pas fait 1261. Tout ce qu'ils m'avaient dit de faire la première fois. Ils étaient donc très en colère. Alors ils se sont déchaînés et m'ont donné des coups de langue, coup de gueule pendant environ 1 heure, le cœur ouvert. C'était la même chose, mais au lieu de mettre 3 mois pour m'en remettre, je m'en suis remis en 3 jours environ. Parce que j'ai appris beaucoup de choses à ce sujet. Puis je suis arrivée au point où je pouvais m'en remettre en 2 ou 3 heures. Ou le lendemain matin. Puis je suis arrivée au point où je pouvais affronter 2, 3 ennemis à la fois avant de rentrer à la maison. Je n'avais plus de mal. Je pouvais recommencer demain. Puis Dieu a commencé à m'envoyer dans le ministère. Maintenant, avant d'aller trop loin dans ce domaine, je disais toujours, OK Dieu, donne-moi un commandement plus dur. Tu sais, parce que encore une fois, plus il était difficile d'obéir, plus l'expression de l'amour était grande et je l'ai fait. C'était amusant, c'était bien. Alors j'ai dit un jour, Seigneur, donne-moi un commandement plus difficile et tu dois comprendre que si tu connais mes origines, la dernière chose au monde que je voulais être était un prédicateur. Quand j'étais adolescent, si quelqu'un me demandait qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie, je ne sais pas ce que je vais devenir, mais je te garantis une chose que je ne serai pas. Si tu avais demandé à tous ceux qui me connaissaient, même à mes instituteurs à l'école, s'ils sont vocation possible que Joseph Hitchcock pourrait avoir, je t'assure que ça ne leur serait jamais venu à l'esprit de mettre prédicateur dessus. Je veux dire que j'étais la personne la plus rebelle dans cette partie du pays quand j'ai grandi. C'est donc de là que je viens et je ne voulais pas être un prédicateur. Alors j'ai dit, Seigneur, donne-moi un commandement plus difficile. Le Seigneur dit, OK, je te veux dans le ministère. Je dis, oh Seigneur, tu dois plaisanter, hein. Cette chose, elle est bien. Pourquoi devais-je dire ça? Tu sais, j'ai donc passé environ 10 minutes à raconter à Dieu pourquoi je ne voulais pas être prédicateur, sans qu'il ne dise rien. Quand j'ai fini, il a dit, est-ce que tu m'aimes? J'ai dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a dit, alors garde mon commandement. C'est comme ça que je suis entrée dans le ministère. J'ai dit, d'accord Seigneur, maintenant tu sais que je ne veux pas être dans le ministère. Si c'est ce que tu veux que je fasse, je le ferai parce que je t'aime et j'ai pris une décision à ce moment-là. Et j'ai dit, moi, mais Dieu, je ne vais pas être hypocrite. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Parce que tu me dis, je ne vais nulle part. Je ne vais pas aller me taper la tête contre les murs en essayant d'arriver quelque part. Tu peux avoir toute la gloire pour tout ce que je fais, mais tu vas devoir me précéder, préparer le chemin. C'est l'accord que j'ai passé et je ne suis encore jamais allé quelque part où il n'a pas ouvert la porte. Je ne donne pas de coups de pied et ne gratte pas. S'il ne peut pas le faire, oublie-le. Je vais où il va. Je n'essaie pas de trouver ce qu'il faut dire et faire. C'est lui qui doit te parler. Il doit m'amener à l'esprit ce qu'il veut dire et ce qu'il m'a dit. Maintenant, je devais étudier pour me montrer approuvé un ouvrier qui n'a pas à avoir honte. J'ai mis la parole en moi, mais c'est la responsabilité de Dieu de la mettre dans le bon ordre et de la ramener à mon souvenir à l'heure où je dois parler. OK, c'est son travail. Maintenant, nous avons donc évolué dans cette situation et cette relation d'amour au point où je fonctionne. Je marche par l'amour. Maintenant, j'avais une abondance d'amour et j'ai fini par entrer dans le ministère et je pouvais ouvrir mon cœur et le partager avec toute cette congrégation de personnes ou dans certains cas avec quelqu'un d'hostile avec mon cœur ouvert. Alors, partout où je vais, quand j'exerce mon ministère, la première chose que je fais est d'ouvrir mon esprit et mon cœur avant de savoir si tu vas m'aimer ou non. Tu vois, je n'attends pas de voir si tu vas m'aimer avant d'ouvrir mon cœur. J'ouvre mon cœur quand quelqu'un s'assied là et dit, pour qui se prend ce type? Il pense qu'il peut entendre Dieu. Non. Tu sais, et peut libérer toutes sortes de gros mots, tu vois, ce que je veux dire, ou une offense ou autre.
ça ne fait aucune différence. Je laisse mon esprit ouvert, je ne le referme pas. Je n'ai pas besoin de le faire parce que je peux y aller cet après-midi, prêcher à nouveau. Y aller demain et prêcher à nouveau, ouvrir mon cœur à nouveau. Je veux dire que c'est quelque chose que tu dois apprendre. Parce que l'amour est l'âme la plus puissante dont nous disposons en tant qu'enfants de Dieu. Tu réalises que ce type d'amour dont je parle, il n'y a que 2 sources dans l'univers où tout le monde peut l'obtenir. Tu dois aller vers Dieu lui-même pour l'obtenir et le seul qui a accès à lui sont les enfants, ses enfants, ou quelqu'un qui vient de se repentir en l'acceptant et ils peuvent commencer par là. Mais nous sommes les seuls à avoir le droit de l'apporter, à pouvoir le stocker. Soit Dieu lui-même, soit les enfants de Dieu sont les 2 seules sources de cela. Pour le monde, si le monde veut avoir un avant-goût de l'amour de Dieu, il doit être sauvé et aller à Dieu lui-même, où il ne peut l'obtenir que par les enfants de Dieu. C'est ce dont dans le monde a besoin. C'est ce que Dieu essaie de faire. Il veut que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs, mais je trouve des chrétiens partout dans le monde qui ont eux-mêmes une carence. Ils n'ont même pas assez pour maintenir leur propre personne à flot et plein de joie, de dynamisme de vie, et encore moins pour partager avec qui que ce soit. La plupart d'entre eux n'ont même pas assez pour aimer leurs propres frères et sœurs. Ils ont assez de problèmes même dans leur propre famille. Certains d'entre eux n'ont pas assez d'amour pour continuer à obéir à Dieu parce qu'ils n'ont pas appris à le traiter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc une partie de mon ministère qui consiste à ramener le cœur des enfants vers le Père et à faire en sorte que cette relation d'amour fonctionne. Certaines des raisons, tu sais que je ne dis pas, ce n'est pas parce que les enfants de Dieu ne veulent pas le faire, c'est parce qu'ils sont frustrés d'essayer de le faire sans savoir comment. Il n'y a rien de frustrant que de s'épuiser à essayer de faire quelque chose en utilisant une méthode qui ne fonctionne pas. J'utilise une illustration. C'est comme si j'essayais de prendre 2 chaînes, tu sais, comme des chaînes verrouillées comme avant, des chaînes liées. Je prenais 2 morceaux environ 3,6 mètres de long et je les alignais tout droit en bas d'une colline ici et je disais, nous allons faire une course pour voir lequel arrive en haut de la colline en premier, mais nous allons utiliser 2 méthodes différentes. Pour sa méthode, je vais demander à ce frère de pousser la chaîne jusqu'en haut de la colline et je vais passer par l'autre bout et tirer la même jusqu'en bas de la colline. Qui, à ton avis, arrivera le premier en haut de la colline? Tu n'as jamais essayé de pousser la chaîne en haut de la colline un jour, hein? Ce serait très frustrant. Maintenant, il peut avoir autant de zèle, autant de détermination, même plus que moi, pour amener cette chaîne au sommet de la colline. Mais il n'y arrivera pas. Il va s'épuiser sur le côté de la colline et ne sera toujours pas là-haut. Et il sera convaincu qu'il est impossible d'amener cette stupide chaîne en haut de la colline. Et pour moi, je peux simplement monter en sifflotant, en regardant les oiseaux qui suivent et en traînant ma petite chaîne. Sans aucun problème, aucun effort. La seule différence est que c'est une méthode différente. Je n'apporte à personne dans le corps de Christ une révélation qu'ils n'ont pas déjà entendue. Je n'apporte pas des écritures dont tu n'as jamais entendu parler auparavant. Ce que j'apporte, c'est une méthode différente de celle utilisée par la plupart des gens pour essayer de faire sortir des écritures de la page. Je suis là pour te dire que ce n'est pas difficile. C'est juste que tu ne sais pas peut-être encore comment le faire. Tout est difficile si tu ne sais pas comment le faire. Tu réalises que la chose la plus difficile du monde est difficile si tu ne sais pas comment la faire. C'est comme ça que j'aborde la parole de Dieu. C'est simple. Mais je ne la comprends pas encore. C'est pourquoi nous avons des enseignants. Amen. Dieu te donne des enseignants. C'est pourquoi le Saint-Esprit est le plus grand enseignant de tous. J'ai donc appris comment. C'est pourquoi la communication sont importantes. J'ai appris comment atteindre l'auteur, le professeur, pour qu'il me montre ce que je dois faire pour que ce qui semble très difficile devienne simple. Tout ce que je dois faire, c'est de savoir comment. C'est donc ce que je prêche la communion et la camaraderie avec Dieu. Je partage aussi beaucoup d'autres écritures clés sur des choses clés pour t'aider à grandir dans le Seigneur, des principes de croissance chrétienne et je fais beaucoup de conférences pour les pasteurs et les dirigeants et je traite du combat spirituel de beaucoup de domaines différents.
mais j'en viens à la simplicité de la façon de le faire fonctionner. Je crois que ce serait suffisamment simple pour que n'importe quel enfant puisse le faire s'il voulait le faire. Nous apprenons à nos enfants dès qu'ils peuvent se dandiner, parler et entendre. Nous les apprenons à faire ce dont je parle. Cela devrait être normal, tu comprends? Pas d'exception. Je crois que la communion et la camaraderie avec Dieu devraient être la normale pour un chrétien, pas l'extrême. Pour te donner une idée de la distance qui me semble exister entre nous et ce que nous devrions être. Et c'est pourquoi nous avons tant de problèmes, parce que nous n'avons pas cette direction claire de notre commandant en chef. Et si nous avons cette communication claire de sa part, non seulement nous allons évoluer, entrer dans une plus grande communion avec lui et être plus comblés, mais cela va faire tomber les murs de barrière entre nous, parce qu'il les éliminera à mesure que nous obéissons à ce qu'il dit de faire, et cela ramènera l'unité dans le corps de Christ. Et alors la main de Dieu se lèvera avec des instructions claires du commandant en chef, et nous verrons commencer à détruire l'œuvre du diable. Amen. Mais la chose la plus importante du monde est d'établir cette communication. Maintenant, je vais juste citer quelques éléments aussi, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais sur l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, tu peux lire ça plus tard, mais pense juste à cela, tu sais, le chapitre de l'amour. Paul avait reçu des instructions au chapitre 12 sur les dons du Saint-Esprit, le fonctionnement dans l'Église, et en terminant ce chapitre, il a dit: maintenant vous convoitez, vous désirez les meilleurs dons, mais laissez-moi vous montrer un moyen plus excellent. Puis il a donné une explication pour qu'ils puissent comprendre. Oui, les dons sont importants, oui, leur fonctionnement dans l'Église est important, mais ne les disproportionnez pas. Ne te méprends pas sur ce qu'ils sont. Nous avons beaucoup de problèmes dans le monde aujourd'hui. Les gens assimilent les dons à la maturité. Ils n'ont absolument rien à voir avec la maturité. Ce sont des dons. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont un don. Ils n'ont rien à voir avec la maturité. Alors nous trouvons des gens qui sont doués et nous les mettrons à des postes de direction, et ils n'ont pas la maturité nécessaire pour être un leader. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous supposons qu'ils connaissent toutes les réponses, surtout parce qu'ils sont bons dans un domaine particulier, dans un don particulier. Eh bien, ce don n'était pas un don à cause d'une grande maturité. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un cadeau. Alors, Paul a dit: je veux t'expliquer quelque chose, parce qu'il parlait des dons du Saint-Esprit. Tu parlais en langue d'ange, il parlait de la foi, il parlait de la sagesse et de la connaissance et de tous les dons qui existaient. Il a donc commencé avec 1 Corinthiens 13, il dit: maintenant réfléchis si tu peux faire ça. Il a dit: si tu pouvais parler les langues des hommes et des anges, si tu peux vraiment faire ça. Tu vois, si tu comprends tout, si tu avais toute la connaissance pour pouvoir comprendre tous les ministères, tu peux dire: tout ministère de la Bible que tu ne connais pas, demande-moi et je te donnerai la réponse. Tu as compris tous les ministères, d'accord. Tu avais toutes les connaissances. Tu avais toute la foi pour pouvoir réellement dire à une montagne, soit en disant: jette-toi dans la mer. Ou si tu me présentais ici aujourd'hui et que tu disais: je ne suis pas sûr que nous devrions t'avoir. Eh bien, tu as un homme de Dieu, et j'ai dit: nous allons sortir, nous allons faire une petite démonstration, et j'ai montré la colline ici et j'ai dit: ok, lève-toi, jette-toi dans la mer, et cette colline a soudainement sauté et est allée vers la mer, et j'ai dit: d'autres questions, penses-tu que cela pourrait confirmer que je vais bien? Eh bien, je crois que cela ouvrirait la porte, dans la plupart des endroits du monde. Ou si je pouvais expliquer tous les ministères, tu vois ce que je veux dire? Ce serait plutôt génial. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne le feraient pas. La plus grande église du monde ouvrirait grand leurs portes. Ils m'enverraient des billets d'avion pour venir. Tu vois ce que je veux dire? Il a dit, et pas seulement ça, il a dit: si tu étais riche, tu étais prêt à vendre tout ce que tu avais pour le donner aux pauvres, et si tu étais même prêt à donner ton corps pour être brûlé, il a dit: si tu pouvais faire toutes ces choses, et pas seulement une seule des choses d'entre elles, as-tu déjà réalisé l'énormité du piédestal sur lequel nous mettrions quelqu'un?
s'il pouvait faire toutes ces choses. Il a dit, si tu pouvais faire toutes ces choses, mais que tu n'as pas cet amour agapé qui fonctionne, il y avait 2 résultats à cela. Numéro 1, aux yeux de Dieu, tu n'es rien. Aux yeux du monde, tu serais la plus grande chose qui ait jamais existé. Aux yeux de Dieu, tu n'es rien. Numéro 2, cela ne t'apporte rien. Cela ne veut pas dire que ça ne veut pas profiter à quelqu'un d'autre. Si tu vas faire des miracles pour eux, cela va les bénir. Mais c'est dit, cela ne te profite en rien si cela n'est pas été fait dans l'amour. Tu vois, tu peux avoir la plus grande manifestation, la plus pure manifestation d'un don que tu as jamais imaginé, guérir des millions de personnes ou en sauver des millions. Mais si ce n'est pas fait dans l'amour, tu n'es rien aux yeux de Dieu et cela ne te profite pas. Paul a compris cela. Il a dit, je crains qu'après avoir prêché aux autres, je ne devienne moi-même un retranché. Il y a beaucoup de dangers dans ce genre de choses dans le monde d'aujourd'hui. Les gens, ce n'est pas quelque chose avec lequel il faut jouer. L'essence même de ta vie et de ton mouvement doit être dans l'amour. Tout doit fonctionner par l'amour. Que ce soit la seule chose que tu cherches et que tous les dons, tous tes ministères, tout soit motivé par l'amour et l'amour dont je parle en obéissant à ce que Dieu t'a dit de faire. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Comprends qui est la source de l'amour, ce que j'enseigne dans le livre. C'est comment atteindre cette source et comment travailler cette source pour que tu aies une abondance. Ensuite, en obéissant à Dieu, avec une abondance d'amour, tu n'auras aucun problème à obéir Dieu. Et en obéissant à Dieu dans les différents dons qu'il peut te donner, tu verras des miracles, tu verras ces choses se produire. Mais tu seras quelqu'un en Dieu. Il t'honorera et tu seras un vase d'honneur et cela te profitera énormément dans l'éternité. Alors nous ne voulons pas être ignorants des stratégies de Satan. Il essaie de nous faire toutes ces choses en dehors de l'amour pour pouvoir voler tout le potentiel que nous avons. Amen. Éphésiens 4:16, tout le chapitre 4 parle du ministère quintuple et de la manière dont le travail consiste à amener le corps de Christ à la maturité afin que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine, mais que nous grandissons dans l'amour pour atteindre la plénitude de la mesure de la stature de Christ et que cela culmine. Au verset 16, afin que tous les membres du corps de Christ soient bien unis entre eux, chacun fournissant et recevant les uns des autres ce qui a été efficacement opéré en vous. Ainsi, tout le corps sera édifié dans l'amour. Il poursuit en disant, c'est alors que le monde ils sauront que le Père a envoyé le Fils, quand ils verront notre amour les uns pour les autres. Ce n'était pas une option. C'est la chose la plus importante au monde. Dans 1 Jean 4, versets 7 et 8, il est écrit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Amen. 1 Jean 4, je pense, c'est quoi? 18, versets 18 et 19, 16, dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Je ne veux pas que tu m'aides à te condamner si tu as du mal à aimer Dieu de tout ton cœur et à s'aimer les uns les autres. Comprends juste que tu ne peux pas te donner quelque chose que tu n'as pas. Maintenant, je ne critique pas. Je ne dis pas que tu ne l'as pas, mais si tu n'as pas assez pour toi, tu n'as rien à exporter. Je pourrais être en train de mourir de faim, mais si tu es aussi en train de mourir de faim, tu peux avoir de la compassion, tu peux avoir de la peine pour moi, mais si toi, tu n'as pas assez de nourriture pour nourrir ta propre famille, tu ne peux pas nourrir ma famille. Tu vois, je suis peut-être en train de faire expulser parce que je n'ai pas assez d'argent pour payer mon loyer ce mois-ci, mais si tu es toi-même à la rue, que tu n'as pas assez d'argent pour payer le tien, tu ne peux pas m'aider à rester dans ma maison. Tu vois, tu dois avoir avant de pouvoir donner. Je partage donc avec les individus comment aller d'abord à la source toi-même afin que tes besoins pour toi et ton foyer soient satisfaits. Dieu m'a d'abord rempli, puis il a rempli ma femme à travers moi. Puis nous sommes passés aux frères et sœurs, puis aux voisins, puis à l'ennemi. Amen. C'est d'abord à Jérusalem, ensuite c'est la Judée, ensuite c'est la Samarie, ensuite les régions les plus éloignées de la terre. Mets les choses en priorité. Le message le plus important que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est comment aller vers le Père, comment s'attacher à cet amour, comment mettre en place cette communication et la révélation que je veux recevoir
sera dans ce petit livre. C'est pourquoi je n'essaie pas de te donner tout cela, parce que je n'ai pas le temps pour tout faire. Je veux passer en revue une autre écriture. Très rapidement, tourne avec moi vers Proverbe 3, versets 5 et 6. Maintenant, une fois que tu as étudié le manuel, je vois les livres comme un petit manuel du propriétaire de ton vaisseau, de ton équipement pour que tu puisses établir la communication. Une partie de mon ministère, je forme des serviteurs, je le vois un peu comme un spécialiste de la communication, en faisant en sorte que cet équipement dans le corps de Christ fonctionne et le livre est juste un peu comme un manuel sur la façon de le faire. Mais une fois que tu sais le faire, tu reviens à des écritures simples. Cela fait maintenant près de 20 ans que j'enseigne et forme les gens à faire cela. Tu vois, ce n'est donc pas quelque chose de nouveau pour moi, mais je suis bien meilleur cette année qu'il y a 5 ans. Tu vois, j'améliore continuellement le mien. Tu comprends le terme être à la pointe. Ok, être à la pointe en ce moment ne sera pas être à la pointe l'année prochaine. Tu vois, ça change continuellement. Si j'ai acheté une caméra dernier cri, mais qu'elle ne l'est plus, elle était dernier cri quand je l'ai achetée. Alors tu sais qu'il y a une mise à niveau continue avec la technologie qui arrive. Eh bien, plus je marche avec Dieu, plus j'utilise l'équipement et plus je vois des besoins qui sont satisfaits et auxquels mon équipement ne répond pas tout à fait. J'ai un peu plus de révélation et je fais un petit ajustement et cela s'ajoute, tu sais. J'ai le système téléphonique de base. Mais il continue à s'améliorer, tu vois ce que je veux dire. Il y a des téléphones dans le monde entier, mais ils ne sont pas tous pareils. J'ai un téléphone qui a la fonction appel en attente. Quelqu'un appelle pendant que je parle. Je n'ai pas appuyé sur le récepteur, mettre l'autre personne en attente et en prendre une autre. Je n'ai pas de ligne supplémentaire. Je le fais sur une seule ligne. Je peux transférer un appel maintenant que je suis partie. Je peux juste taper environ 3 numéros et avoir tous mes appels dirigés vers la maison de quelqu'un d'autre, où je veux qu'ils aillent. Quand mon téléphone sonne, il sonne chez Aaron. Maintenant, sa femme est là. Elle répond au téléphone ou chez un autre de mes serviteurs. Quand je reviendrai, je n'aurai qu'à taper 2 numéros et à l'enlever. Et les appels reviendront chez moi. Tu sais, c'est sympa. Je peux faire une conférence téléphonique. Je peux appeler 20 personnes à travers les États-Unis. Je vais les servir tous au téléphone en même temps. On s'assoit là et on fait une conférence. C'est sympa. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis allée en Afrique et ils ont un téléphone dans la ville. 1 million de personnes que tu appelles dessus. Il m'a fallu 3 jours pour faire la queue pour y accéder et j'ai dû crier de toutes mes forces pour que ma femme m'entende. C'est aussi un téléphone. C'est un téléphone que je jetterais à la poubelle si je l'avais aux États-Unis. Mais c'était mieux que d'essayer d'envoyer un pigeon voyageur. C'est un long chemin à parcourir de l'Afrique à la maison, hein. Mais c'était mieux que ça. Tu sais, c'est mieux que de ne pas communiquer du tout. Il y a donc différents niveaux de communication. Tu commences avec quelque chose qui fonctionne et au fur et à mesure que tu le développes, tu améliores le tien. Tu ne commences peut-être pas avec le même téléphone que moi du jour au lendemain, mais moi non plus. Tu vois, mais je te donne les bases pour qu'au moins ça commence à fonctionner et tu t'en sors et au fur et à mesure que tu t'entraînes, ça s'améliore et tu fais quelques petits ajustements. Maintenant, en marchant avec Dieu, c'est la chose la plus simple du monde avec moi. Mais tu réalises que si quelque chose est une habitude dans ta vie, tu n'as même pas besoin d'y réfléchir, tu le fais simplement. Tu réalises que ça devient un réflexe. Il y a une étude scientifique qui a été faite et qui dit que tout ce que tu fais de manière constante, habituelle, pendant 3 semaines deviendra une habitude et tu peux le faire inconsciemment sans même y penser. D'un autre côté, si tu t'abstiens constamment de quelque chose pendant 3 semaines, cela brisera l'habitude. Tu vois? Beaucoup de gens se répondent du péché, mais ils ne brisent jamais l'habitude du péché. Et l'habitude les ramène tout de suite en arrière. Au lieu de se concentrer pendant un mois, au moins 3 ou 4 semaines, ne pas le faire et peut-être que tu devras accrocher un panneau autour de ton cou jusqu'à ce que tu rompes l'habitude aussi.
Mais tu vois, beaucoup de gens que tu connais se repentiront et l'habitude, sans même réfléchir, ils recommenceront. Le diable dit, tu vois, tu ne t'es jamais repenti. Mais ce n'est pas vrai. Tu sais ce que je veux dire. Ils n'ont pas réalisé que l'habitude doit être brisée. S'il y a un tout autre enseignement, je n'ai plus de temps, ok? Proverbe 3, 5, verset 6. C'est là que je vis. Il est écrit, fais confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le. Je n'ai pas dit, peut-être dirigera ton chemin, mais de combien de façons suis-je censé le reconnaître? La moitié d'entre elles, les grandes, celles que je ne peux pas gérer. Qu'est-ce qui est écrit? Tout, T-O-U-T. Combien de pourcentage ça fait? C'est 100%, n'est-ce pas? 100% tout. Petites choses, grandes choses qui ne font aucune différence. Est-ce que tout comprendrait la cravate et la chemise que je porte ce matin? Est-ce qu'une décision que je devais prendre ce matin? Ce n'en serait peut-être pas une si je n'avais qu'une seule cravate et une seule chemise, mais j'ai plus qu'une cravate et d'une chemise. Alors, j'ai dû prendre une décision. Quelle cravate et quelle chemise dois-je porter? Quelle veste? Ou alors, j'ai plus d'une veste avec moi, j'ai plus d'un pantalon avec moi. J'aurais pu prendre cette décision, mais je ne le reconnaîtrais pas dans toutes mes voies, n'est-ce pas? Ce sont certaines de mes façons. Alors, je ne vais pas simplement choisir les vêtements que je porte, je me tiens là et je reconnais Dieu Seigneur. Que veux-tu que je porte ce matin? Et choisis ma garde-robe à ma place. Si tu n'aimes pas ce que je porte, parle-lui. Cela peut sembler simple, mais il faut s'entraîner un peu. Pour le Seigneur, ce n'est pas grave, il se fiche que je porte une cravate à pois. Je peux prêcher ça aussi, bien avec une cravate ou sans. Ça ne fait pas de différence. Je suis libre de le faire. Je suis aussi libre de le laisser choisir. Ça n'a pas d'importance, mais ça me permet de communiquer avec lui, ça maintient cette communication. Tu n'as pas besoin de lever la main dessus, mais si tu te posais une question, je te dirais. C'est assez simple maintenant, tu sais, tu dois lire le livre. Si tu fais Proverbe 3, versets 5 et 6, et ce n'est pas la peine de prendre le livre, il est dit qu'il y a 3 choses que tu dois faire. C'est la promesse de Dieu. Si tu fais 3 choses, c'est écrit juste ici. Il y en a une qu'il ferait. Il dit, si tu me fais confiance de tout mon cœur, si tu ne t'appuies pas sur ta propre intelligence, mais il dit que tu me reconnaîtras. Il a dit, je dirigerai ton chemin. Tu vois, c'est une écriture avec une promesse. Elle donne même les conditions de la promesse dans l'écriture. Si tu me fais confiance, de tout ton cœur, si tu ne t'appuies pas sur ta propre compréhension, si tu me reconnais, je dirigerai ton chemin. Alors c'est tout ce que tu dois faire. Tu vois, maintenant, tu peux aller dire, OK, Dieu, je te fais confiance de tout mon cœur, je ne m'appuie pas sur ma compréhension. Dieu, que veux-tu que je fasse? Et tu obtiens juste une tonalité. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire que beaucoup de gens le font. Eh bien, ça ne marche pas. Eh bien, de toute évidence, tu n'as pas rempli l'une des conditions. Alors, regardons les conditions un peu. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais nous allons regarder ça rapidement, d'accord? Si je dis, OK, bien, je vais juste réduire la liste, mais je n'ai pas beaucoup de temps sur ces 3 choses. 2 d'entre elles ne sont pas un problème. Une seule va te poser un problème. Je veux dire que pour 2 d'entre eux, tu dois savoir comment le faire, mais tu pourrais le faire sans aucun problème. Il n'y en a qu'un qui te posera un problème, et c'est le premier. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur. Maintenant, si je n'avais rien dit et que je demandais, fais-tu confiance à Dieu de tout ton cœur? La plupart des gens lèveront la main. Alors, je ne vais même pas te demander de le faire parce que je ne veux pas que tu aies à te repentir et à retirer ta main
s'il s'avère que tu ne le fais pas, ok? Donc, je n'essaie pas de te mettre dans l'embarras. J'essaie de t'encourager. Maintenant, ton esprit peut dire, je fais confiance à Dieu de tout mon cœur. Mais tu vois, les Écritures sont basées sur ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que je pense ou ce que sont mes définitions, c'est basé sur sa définition. C'est Dieu qui a dit, fais-moi confiance de tout ton cœur. Alors, tout ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a dit ça? Quelle est sa définition de lui faire confiance de tout ton cœur? Parce que c'est par cette définition qu'il détermine si tu es qualifié ou non. Tu vois ce que je veux dire? Pas parce que ma dénomination prêcherait, pas ce que je pense, pas ce que le dictionnaire d'un homme dirait, mais qu'a dit Dieu? Que signifie lui faire confiance de tout ton cœur? Eh bien, le mot confiance signifie foi. C'est le même mot que celui qui traduit la foi dans toute la Bible. Le même mot hébreu, d'accord? Maintenant, les deux autres. Laisse-moi te montrer pourquoi ils ne sont pas un problème. Soit j'ai confiance en moi, soit j'ai confiance en Dieu. L'un des deux. Nous parlons d'être Seigneur. Si je fais confiance à Jésus, il est Seigneur de ma vie. Un Seigneur est celui qui prend les décisions, n'est-ce pas? Si j'ai confiance en moi et que je suis Seigneur, c'est moi qui prends les décisions. Donc la détermination de celui qui est en charge de ma vie est celui qui prend les décisions pour la direction de ma vie. Si je reconnais Dieu et qu'il me dirige, il est le Seigneur. Il est en charge. Si je me penche sur mon propre raisonnement et ma propre compréhension, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a été interdit dans le jardin, alors je dirige ma propre vie. Si je m'appuie sur mon raisonnement et ma compréhension et que je prends la décision, je suis le Seigneur. Alors il dit, je veux que tu me fasses confiance et si tu me fais confiance, tu me reconnaîtras. Ok, donc si tu fais vraiment confiance à Dieu de tout ton cœur, tu ne peux pas t'appuyer sur ta propre compréhension. Car c'est le contraire, tu comprends? Disons que j'ai une décision à prendre et je peux soit m'appuyer sur ma propre compréhension et trouver une solution et prendre la meilleure décision possible, soit dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Fais-lui confiance, reconnais-le et attends-toi cette réponse de sa part. Maintenant, si j'ai décidé de faire confiance à Dieu, ce qui signifie que je ne peux plus comprendre, mais que j'ai une décision à prendre, tu vois, si je fais confiance à Dieu, je ne peux pas faire la deuxième. Maintenant, j'ai deux choix à ce moment-là. Je peux rester là jusqu'à ce que je meure de vieillesse, ou je peux dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc, par nécessité, tu devrais faire la troisième. Si tu fais la première, tu vois ce que je veux dire? Si tu fais le premier, tu ne peux pas faire le deuxième, parce que c'est l'inverse. Et par nécessité, tu devrais faire le troisième. Ton seul problème est donc le premier. Fais confiance à Dieu de tout ton cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce mot confiance signifie s'appuyer sur, tu sais, ou s'appuyer sur, ou avoir confiance, avoir foi en, faire confiance. Ok? Ça veut dire faire confiance, s'appuyer sur. Maintenant, je vais te donner une illustration rapide. Dave, viens ici très rapidement. Pour cette illustration, il va être Dieu. Ok, c'est un travail difficile, mon frère. Je vais m'appuyer sur lui, d'accord? De tout mon cœur et je vais lui faire confiance. Il ne va pas me laisser tomber, d'accord? Tiens-toi droit. Maintenant, tu vois, je vais m'appuyer sur lui et je vais lui faire confiance. Il ne va pas me laisser tomber. Es-tu prêt? Maintenant, quand je te le dis, je veux que tu bouges. Si je m'appuie, maintenant, ok, je m'appuie, d'accord? Ok, vas-y et bouge. Est-ce que je suis tombée? Ok, maintenant, tu vois, tu ne peux pas voir où sont mes jambes. Ici, mais si tu vois celle-ci, ici, il parle de sa jambe, donc, et cette autre étendue là-bas, tu réalises que je ne suis pas tombée, je me suis rattrapée, mes jambes sont écartées. C'est ce qu'on appelle une assurance. C'est juste au cas où il ne ferait pas ce qu'il a dit qu'il ferait et ne bougeait pas et il me laisserait tomber. J'avais une petite assurance pour me rattraper. Reviens encore. Ok, laisse-moi me mettre devant où tu peux me voir un peu mieux. Ok, tiens-toi juste ici. Maintenant, je vais à nouveau m'appuyer sur lui, mais cette fois, je vais me tenir tout à fait ici. Les deux pieds joints et me pencher là-bas. Maintenant, je vais croire qu'il ne va pas me laisser tomber. Maintenant, que va-t-il se passer? Il bouge cette fois.
eh bien, je ne vais pas le faire parce qu'il n'est pas Dieu et je ne lui fais pas confiance. Mais si cela avait été Dieu et que je m'étais penché là-bas, c'est ce dont je parle. Fais-lui confiance de tout mon cœur. J'étais vulnérable. J'avais dépassé ma capacité à me sauver s'il ne faisait pas ce qu'il disait qu'il ferait. Soit il a été fidèle à ce qu'il a dit, soit je tombe. Pas de défensive à ce sujet. Tu comprends? Encore une autre illustration rapide pour que l'image soit plus claire. Ce type était en train de monter à cheval dans la montagne, dans les Alpes, pour une sorte de vacances. Il se faisait tard dans la soirée, il faisait presque nuit et il devait trouver un endroit où rester. Il a donc trouvé une magnifique auberge tout en haut de la montagne. Il s'est arrêté et entré, a pris une chambre. Il n'y était jamais allé auparavant et a dit « Oh, c'est une belle nuit, je vais aller me promener. » Et il faisait déjà nuit et il a dit il avait une belle gazon devant la maison et dit je me suis dit que j'allais faire une belle promenade, regarder les belles étoiles et prendre un peu d'air frais. Il était donc en train de se promener dans ce champ et d'admirer le ciel et toutes les étoiles brillantes qui s'y trouvaient, mais il y avait une falaise d'environ 914 mètres de haut et à l'autre bout de l'herbe vert. Et il n'y avait pas de clôture. Il n'y avait aucune lumière là-bas, aucun signe. Il ne savait pas que c'était là. Alors il se promenait, regardant les étoiles, et tout d'un coup, il a sauté du bord, 914 mètres, tout droit vers le bas. Il est tombé d'environ 3 à 4 mètres sur le côté. Il a heurté un petit buisson qui était passé du côté de la falaise et il a attrapé le buisson. Maintenant il est là, accroché à ce buisson, à 914 mètres de profondeur, et il n'y a pas d'autre rocher sous lui. Il s'accroche à ce petit buisson. La terre commence à se détacher autour des racines. Il est dans une position grave. Maintenant, tout ce qu'il peut penser, c'est que quelqu'un m'aide. Ou peut-être que quelqu'un à l'hôtel peut l'entendre ou autre. Alors il crie à l'aide. Maintenant, il est dans une situation grave. Je ne sais pas comment tu pries. J'ai enseigné la prière dans des endroits et les gens disaient tu parles de la prière fervente d'un homme juste et efficace. Il disait eh bien, je suis une personne très calme, tu sais, je ne suis pas vraiment émotive et très excitée. Tu vois cette personne accrochée au bord de la falaise et dit maintenant Seigneur, je suis dans une situation misérable. Je crois qu'ils ont un peu de persévérance dans cette prière, hein, s'ils étaient ceux qui sont suspendus au bord de la falaise, eh bien, ce type, tout ce qu'il peut penser, c'était que quelqu'un m'aide. Alors, il était accroché là. Hé, y a-t-il quelqu'un qui m'entend ici? Ou mais c'est ce que nous disons. Hé, il y a quelqu'un là-haut. Et il n'y a pas eu de réponse. Alors, naturellement, il a braillé un peu plus fort. Hé, y a-t-il quelqu'un là-haut? Et tout d'un coup, il y a une voix qui a répondu, oui, je suis là. Il dit, qui est-ce? Et la voix dit, je suis Dieu. Et il dit, eh bien, Dieu, aide-moi à me relever d'ici, à me sortir d'ici. Et Dieu dit, très bien, mais d'abord, laisse-moi te poser une question. Me fais-tu confiance de tout ton cœur? Oui, Seigneur, je te fais confiance de tout mon cœur. Et le Seigneur dit, ok, lâche prise. Il a en quelque sorte regardé par-dessus l'épaule vers les rochers et il a en quelque sorte regardé en bas, en haut, et il a dit, il y a quelqu'un d'autre là-haut. Maintenant, tu vois, il a dit qu'il faisait confiance à Dieu de tout son cœur. Quand Dieu a dit lâche prise, il ne l'a vraiment pas fait. Maintenant, sachant que Dieu est Dieu et qu'il n'est pas un homme pour mentir, il lui a dit qu'il le sauverait. Il n'a juste pas utilisé la méthode que l'homme voulait qu'il utilise. Dieu lui a dit de lâcher prise. S'il avait lâché prise, en obéissant à Dieu, lorsque celui-ci a dit, je te sauverai, penses-tu qu'il n'aurait jamais touché les rochers? Pas du tout. Le Seigneur ou un ange l'aurait attrapé, l'aurait remis sur le bord de cette jambe, et je te garantis que personne n'aurait jamais réussi à faire douter cet homme de Dieu pour le reste de sa vie. Non seulement cela, mais Dieu l'aurait probablement envoyé dans le monde entier, il serait en train de partager son témoignage, mais au lieu de cela, il a douté de Dieu. Amen. Voilà ce que je veux dire, ce que veut dire cette écriture. Laisse-toi aller, lâche prise. Je ne sais pas quels sont tes problèmes aujourd'hui, mais
Quand tu les amènes à Dieu et que tu dis, Dieu, aide-moi, je n'en peux plus. Mon mari est alcoolique ou autre, j'ai ce problème et j'ai cette infirmité ou autre, et que tu dis, Dieu, aide-moi, cette chose me brûle, je ne sais pas quoi en faire. Dieu, aide-moi, s'il te plaît. Et Dieu dit, me fais-tu confiance de tout ton cœur? Tu dis, oh Seigneur, tu sais que j'ai confiance. Oui, je te fais confiance de tout mon problème. De tout mon cœur, pardon. Dieu dit, ok, lâche prise sur ce mari, lâche prise sur cette femme, lâche prise sur ce cancer, lâche prise sur cet employeur. Tu vois ce que je veux dire? Lâche prise. Alors je bougerai, je ferai quelque chose. Amen. C'est ce que dit Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 8. Le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Et au verset 8, il dit, maintenant, au lieu de penser à ce qui t'inquiétait, au lieu de cela, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui a quelques vertus, tout ce qui a quelques louanges, tu penses à ces choses pendant que je m'occupe du travail. Mais si tu me fais confiance, tu lâches prise et tu laisses Dieu agir. C'est donc ce qu'il dit, fais-moi confiance de tout ton cœur. Alors, quand il s'agit de prendre des décisions pour ma vie, je ne prends pas les décisions. Je fais confiance à Dieu de tout mon cœur. J'ai lâché prise il y a longtemps et je refuse d'essayer de trouver la réponse. Ce n'est pas mon problème. Au lieu de cela, je le reconnais et je dis, Dieu, que veux-tu que je fasse? Et Dieu me parle aussi clairement que possible et il dirige mon chemin. Il dirige effectivement mon chemin et fait simplement ce qu'il a dit parce que je l'aime. Et grâce à cela, je le connais, j'ai une communion avec lui, je peux demeurer dans sa présence et j'ai son témoignage qui me précède. C'est amusant, c'est une vie vibrante et je ressens l'amour de Dieu et je n'ai aucun problème à aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Aucun problème où que le Père m'envoie. Mais tout revient à la simplicité d'écouter diligemment la voix du Seigneur ton Dieu. Mais si tu ne sais pas comment faire, si tu n'arrives pas à lâcher prise, si tu n'arrives pas à faire confiance à Dieu, c'est qu'il y a une raison. Tu dois aller à la racine de cela, te repentir de cela, l'enlever pour pouvoir lâcher prise. Tu vois, tout le monde pourrait vouloir lâcher prise, mais ils ne peuvent tout simplement pas. Et bien sûr, tu ne peux pas. Il y a une raison et cette raison peut être identifiée et traitée. Tu vois ce que je veux dire? Pour que tu comprennes le processus à suivre pour y arriver. Donc, si tu ne peux pas, je ne dis pas ça pour te rabaisser, mais si tu ne peux pas le faire, Proverbe 3, 5 jusqu'à 6, alors c'est pour cela que ce livre est là. C'est pour t'aider à découvrir toutes les raisons pour lesquelles tu ne peux pas lâcher prise. Pour que tu puisses ensuite, tu peux faire ce que dit Proverbe 3, versets 5 et 6 comme un mode de vie. C'est donc pour cela que le livre a été écrit pour t'aider. Et je veux dire, c'est ce que j'ai appris au début, ce que je n'arrivais pas à lâcher prise. J'ai donc cherché Dieu et j'ai crié pendant de nombreuses années parce que personne ne pouvait m'aider. Et j'ai découvert ce que je devais faire pour pouvoir fermer les portes afin que Satan ne puisse plus me voler et m'empêcher de faire confiance à Dieu de tout mon cœur. Et j'ai appris à gérer cela pour que je puisse enfin accomplir la promesse dans Jean 17, verset 3 dans ma vie. D'accord, ils seront donc disponibles. Il y a aussi quelques autres livres. Il y a quelques livres qui s'appellent Lumière. Et c'est un livre que je viens de terminer. C'est le premier voyage que j'ai fait avec. Alors, je vais juste le mentionner. C'est une collection que je partage. Je fais beaucoup d'enseignements avec le leadership et je fais aussi beaucoup de séminaires de croissance chrétienne et je fais différents enseignements, comme ce que nous partageons ici aujourd'hui. Et le Seigneur m'a demandé de les rassembler. Il s'agit de 23 enseignements, 23 chapitres. Ainsi, chaque chapitre est un enseignement différent en soi et n'est que de la lumière. C'est simplement la lumière que j'ai sur différents sujets. Je partage la lumière que j'ai sur ces sujets, mais je la partage du point de vue de ce qui fait que ça marche. Tu sais, juste un aspect pratique, au plus simple, comment le faire marcher. Donc, c'est un beau livre. Donc, si tu veux l'avoir, n'hésite pas à t'en procurer un. Mais encore une fois, ce livre, Mes brebis entendent ma voix, est à la base de tout que tu dois avoir.
comme je l'ai dit, si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, n'hésite pas, je t'en donne. Si Dieu a touché ton cœur, si tu veux vraiment savoir, mets la main sur l'un de ces livres, d'accord? Et lis-le à ton rythme. Ne te laisse pas condamner. Ne pense pas que tu dois lire tout le livre et être parfait la semaine prochaine. Commence à l'assembler pièce par pièce, comme on assemble un poste radio avec les tubes. Chaque tube qui est là, il est important que tu branches les tubes si tu veux que la radio fonctionne. Tu es le récepteur. Dieu est un émetteur, d'accord? Donc, tu l'as lu. Beaucoup d'entre eux sont des vérités simples que tu connais déjà et tu as, eh bien, je le sais déjà, mais peut-être faire ce que je viens de décrire dans Proverbe 3, 5, 6. Tu vois, si tu ne peux pas, alors la raison se trouve dans ce livre. Il ne suffit pas que tu saches ce qu'il y a dans le livre. La question est, peux-tu faire ce qu'il y a dans le livre? Donc, tout ce que c'est un tas de vérités simples mises en place, comme un tas de tubes qui sont mis ensemble dans le bon ordre. Cela fait fonctionner le jeu. Donc, chacune de ces vérités, voit ça un peu comme un tube de radio que tu vas brancher, mais rassembler les tubes ne fait pas jouer la radio, ne fait pas marcher la radio. Même être capable d'identifier les tubes ne la fait pas marcher. Tu dois prendre chaque tube et le mettre dans le bon ordre, dans le bon trou. La façon de brancher cela spirituellement est la suivante. Chacune de ces vérités dit « Est-ce que je sais cela ?» Et une fois que tu sais, que tu réalises que c'est la vérité et que tu y crois parce que ce sont des écritures simples, alors pose-toi la question « Est-ce que je fais cela ?» Est-ce que j'en fais quelque chose? Parce que la parole de Dieu dit que si tu ne fais qu'écouter et que tu ne fais rien, tu ne fais que te tromper toi-même. C'est celui qui agit qui le fait. C'est la clé. Celui qui pratique. Donc, tu passes en revue chaque vérité simple et la plupart d'entre elles, tu les fais déjà bien. Super, j'ai déjà ça. Et oui, ça, je l'ai déjà, oui. Oups, celui-là n'est pas en place. J'ai un tube de perdu, hein. Alors, tu le refais, tu te réponds de cela et tu commences à le faire. Tu le branches, tu passes au suivant quand tu as branché le dernier. Tu n'as pas besoin d'appeler la station de radiodiffusion et de commencer à émettre. J'ai ma radio allumée. Le signal est déjà là. Tu commences la radio ou la télévision. Je crois qu'il y a un signal clair de Dieu pour chacun et pour chacun de ses enfants, pour chaque moment de chaque jour, pour sa volonté parfaite pour ta vie. La seule question qui se pose est, ton poste le capte-t-il? Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Soit avec ton poste, soit avec l'émetteur. Je vais t'aider. Ce n'est pas l'émetteur. Bon, le dépannage est important. Cela t'aidera à dépanner ton poste, à trouver ce qui n'est pas branché. Amen. Prions très vite. Père, je te loue et je te remercie aujourd'hui et Seigneur, c'est une bénédiction d'être ici avec mes frères et mes sœurs. Père, si tu nous as bénis avec une si belle famille. Nous nous aimons et ta parole dit que nous devons chacun fournir ce qui a été efficacement travaillé en nous. Et Dieu Père, tu sais que je n'ai fourni que ce qui a été travaillé en moi et je suis sûre que mes frères et sœurs ont des choses qui ont été travaillées en eux et qui me serviraient si nous avions le temps de partager chacun. Et Seigneur, j'ai partagé ce qui a été efficacement travaillé en moi aujourd'hui. Je ne leur ai pas donné d'idées ou de théories. Je leur ai donné ce qui a été placé dans mon cœur. Maintenant, je te demande de confirmer cela par ton esprit, de garder la graine avec jalousie, afin que l'ennemi ne puisse pas la voler lorsque je partirai d'ici, et que tu l'arroses avec ton esprit et que tu la nourrisses pour qu'elle produise beaucoup de fruits à ta gloire. Et je te demande de laisser ton peuple, mes frères et sœurs, partir d'ici aujourd'hui en se réjouissant, en disant « Il a été bon d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui au nom de Jésus. » Amen. Que Dieu te bénisse.